Dans cette rue de Santa Teresa, la première chose qui attire l'attention, ce sont les roues du moulin, car elles se trouvent au bas du mur. Ceci pour empêcher l'humidité de pénétrer dans les maisons. Après être entré dans cette rue, sur le côté gauche, nous trouverons la maison de Murillo, dont l'entrée est gratuite et où vous pouvez visiter la cour. La chose la plus importante à noter sont les marques de l'Inquisition sur la porte. Les cours de Séville ont toutes la même fonction et une esthétique semblable. Des colonnes de marbre, une multitude de plantes, une date de construction sur le portail, une citerne, un puits ou une petite fontaine pour récupérer l'eau de pluie. La vie tourne autour de cette cour. En été, les familles vivent en bas et en hiver, elles vivent à l'étage. En face du couvent, nous trouvons le couvent de San José del Carmen. Au couvent de Santa Teresa, si vous frappez à la porte, ils peuvent vous ouvrir. À l'intérieur, il y a un tour et ils vendent des objets artisanaux pour aider à l'entretien du couvent. La sainte n'est pas restée longtemps à Séville, un peu plus d'un an, entre 1575 et 1576. Elle n'était pas très à l'aise ici. Le climat chaud affectait sa santé et elle avait également des problèmes avec l'Inquisition. Séville était à l'époque une ville très peuplée et florissante avec une population très diverse. Et la sainte disait que le diable y était en liberté. Dans le couvent, une vitrine présente des reliques et des objets personnels de Sainte Thérèse, notamment un tambour, une sandale, une cape, le manuscrit original de Las Moradas et un tableau que Fray Juan de la Miseria a peint pour elle quelques jours avant son départ de Séville. Le frère n'était pas un très bon peintre et pas très convaincu par le portrait, elle aurait apparemment dit ceci en le voyant. « Dieu vous pardonne, frère Juan, car vous m'avez peint laide et fatigué. » Au bout de la rue, à droite, se trouve la rue Jiménez de Enciso.